suite, le sommaire. Visite fructueuse du président Macky Sall à Paris. Le chef de l'État de retour à Dakar s'est prononcé sur l'aide budgétaire accordée au Sénégal par la France et sur la crise dans la sous-région. Vous entendrez Macky Sall et Nicolas Sarkozy dans un instant. Il n'y a pas d'épidémie de méningite au Sénégal. Le ministre de la Santé rassure. Eva Marie Coll Seck s'est rendue dans les régions touchées. Constat, il s'agit plutôt d'une poussée en phase régressive. La rédaction a consacré un dossier à cette maladie. Rubrique compte à rebours. Nous parlerons ce soir également du combat de lutte Balla Gaye-Yekini avec un micro-trottoir, une revue de presse entre autres sujets. 85 milliards de francs CFA, c'est le montant de l'aide budgétaire spéciale accordée par la France au Sénégal. La coopération militaire entre les deux pays sera redéfinie. Le chef de l'État et le président français Nicolas Sarkozy ont signé hier à Paris 2 conventions. Envoyé spécial Khady Kane. Le président Macky Sall a effectué une visite d'amitié et de travail à Paris sur invitation du président français Nicolas Sarkozy. Les deux chefs d'État ont déjeuné à l'Élysée. Une aide budgétaire spéciale de près de 86 milliards de nos francs a été octroyée au Sénégal. La première tranche, d'un montant de près de 33 milliards de francs, sera disponible dès début juillet. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier surtout pour l'aide budgétaire importante. 130 millions d'euros. Dans le contexte où j'ai hérité du Sénégal, c'est un gros ballon d'oxygène que vous me donnez et que vous donnez au peuple sénégalais. Je voudrais vous en remercier au nom du Sénégal et aussi demander également aux partenaires techniques et financiers de notre pays d'aider en fait ce modèle démocratique qui doit prospérer sur tout le continent à pouvoir asseoir une politique de transparence, une politique de développement. Et nous saurons bien utiliser ces ressources dans la perspective que je vais assigner à mon gouvernement, travailler dans la transparence, mettre l'argent dans les choses utiles au développement économique et social du pays. Les deux chefs d'État ont également signé une convention portant sur la coopération militaire. Les deux parties entendent procéder à une rupture. L'accord militaire sera redéfini. Le président Macky Sall a dit une nouvelle relation. Ça veut dire quoi? Totale transparence, publication des accords de défense. Développement économique, développement dans la formation, coopération. Le temps de la colonisation est derrière nous. Nous voulons simplement être à notre place des amis du Sénégal. Nous ne demandons aucun traitement particulier. Nous comprenons qu'un grand pays comme le Sénégal ait d'autres amis. Nous partageons une langue, nous partageons une histoire, nous partageons une culture. Mais c'est deux grands pays indépendants qui sont amis. La France compte aider le Sénégal à former des élites. Le Sénégal est un grand pays indépendant, donc la France n'a pas à prendre des décisions à sa place, dira le président Sarkozy. Le salon Napoléon III du palais de l'Élysée a abrité la conférence de presse des deux présidents. La crise dans des pays de l'Afrique de l'Ouest a été également évoquée par les présidents Macky Sall et Nicolas Sarkozy. Le président Macky Sall en visite à Paris s'est prononcé sur la crise au Mali et en Guinée-Bissau, situation qu'il juge déplorable. À ce propos d'ailleurs, Dakar et Paris sont sur la même longueur d'onde. Nous écoutons les présidents Macky Sall et Nicolas Sarkozy. La situation du Mali est assez complexe puisqu'elle lie à la fois une crise politique interne, un coup d'État qui vient s'ajouter à cette crise. C'est une situation assez trouble, mais nous essayons avec le président de la CEDEAO, le président Ouattara, avec le médiateur, le président Blaise Compaoré et les autres collègues africains, de trouver une issue rapide et pacifique. Pour la Guinée-Bissau, c'est un pays qui malheureusement a plongé encore dans la violence et les coups d'État, mais c'est un pays qui doit mériter le soutien de la communauté internationale. Les périls qui y sont nombreux. Et nous ayant une frontière sud avec la Guinée-Bissau, bien sûr, nous sommes disposés à appuyer fortement toutes les initiatives de la CEDEAO et à nous rendre disponibles pour toute recherche de solutions afin de revenir à la normalité constitutionnelle également dans ce pays. L'analyse de la France est très proche de celle du Sénégal. Nous condamnons le coup d'État sans aucune espèce d'ambiguïté.
S'agissant du Mali, nous sommes inquiets des derniers événements. Je rappelle que le président Tété a démissionné, comme on lui demandait. Et franchement, sans m'immiscer dans les affaires maliennes, on se demande un peu qu'est-ce qui se passe, alors même qu'il y avait une campagne électorale qui était engagée, que le président Tété n'était pas candidat lui-même, qu'on se demande vraiment quelle urgence y avait-il à un coup d'État, et que partant, les problèmes qui sont ceux de l'État malien remontent à bien longtemps. Donc, visite fructueuse du président Macky Sall à Paris donc. Le chef de l'État est rentré hier soir à Dakar et il considère l'aide budgétaire accordée au Sénégal par la France comme une bouffée d'oxygène. Le voici au micro de Pape Biram Biguendiaï. Je voudrais, au retour de ma mission de travail et d'amitié à Paris, à l'invitation du président de la République française, le président Nicolas Sarkozy, exprimer ici ma gratitude pour l'accueil exceptionnel et chaleureux qu'il a réservé à ma délégation et à moi-même. Les mots sont assez faibles pour exprimer le sentiment qui m'anime, tellement il a fait preuve d'amitié, de considération et de soutien à l'endroit du Sénégal et par rapport à ma propre personne, la tenue des propos très aimables que je ne pourrais lui rendre. Je tiens ici à lui exprimer ma plus fraternelle gratitude et lui réaffirmer mon amitié indéfectible. Amitié d'ailleurs qui date de l'époque où tous les deux nous étions ministres de l'Intérieur. Le président Sarkozy, au cours du déjeuner de travail, a salué les efforts démocratiques du Sénégal ainsi que la parfaite organisation du dernier scrutin et la victoire qui a consacré mon élection. Il a par ailleurs salué également le fait que j'ai renoncé à 2 années de mon mandat et que pour lui cela a été un signe de grande sagesse et que cela pourrait constituer un exemple pour l'Afrique et pour le monde. Alors dans ce cadre, la France considère que les efforts du Sénégal doivent être encouragés et soutenus. Et c'est la raison pour laquelle nous avons eu des résultats extrêmement importants. C'est d'abord la signature d'un traité de partenariat en matière de coopération militaire. Un traité négocié et finalisé dans le cadre d'une rupture par rapport à la démarche classique où les accords de défense faisaient l'objet, sinon d'un secret de défense, du moins en tout cas, était enrôlé du cachet de la confidentialité. Cet accord de défense sera publié, puisque nous n'avons rien à cacher, et nous engageons ce partenariat dans un esprit nouveau où il s'agit de 2 pays indépendants qui coopèrent dans le cadre militaire. Il s'agit principalement d'un échange d'informations, d'un appui logistique et d'un appui à la formation de nos forces armées. Également, il s'agit d'étudier les modalités des conditions de séjour de ce qu'il est convenu d'appeler maintenant les éléments français du Sénégal, c'est-à-dire le contingent qui est au Sénégal, qui est constitué de 300 hommes et qui doit travailler non seulement pour le Sénégal, mais pour la sous-région dans les domaines que je viens d'évoquer. Cet accord, nous avons convenu ensemble de le rendre public de façon à indiquer clairement qu'il ne s'agit point d'un accord de défense où la France serait tentée d'intervenir s'il y a des problèmes intérieurs. Nous sommes suffisamment majeurs pour gérer nos problèmes intérieurs. Le peuple sénégalais vient de montrer sa maturité dans ce sens. Nous avons aussi, il m'a annoncé, la décision de la France d'allouer une aide budgétaire exceptionnelle de 130 millions d'euros. Il me semble que c'est autour de
80 milliards, dont le premier décaissement pourrait intervenir dès le mois de juin-juillet pour 50 millions d'euros et le reste en fin d'année et au début de l'année 2013. Évidemment, dans le contexte de trésorerie actuelle, c'est une bouffée d'oxygène et c'est un effort qui est fait surtout pour encourager le Sénégal à poursuivre dans la lancée démocratique, mais surtout encourager les nouvelles autorités à poursuivre leur politique d'assistance, de soutien, j'allais dire, aux couches vulnérables, de soutien également au monde rural où nous avons aujourd'hui une situation particulièrement alarmante. Je tiens, au nom du peuple sénégalais, à remercier le président de la République française, M. Nicolas Sarkozy, et à remercier également le peuple français pour cette belle coopération. Le président de la République de retour à Dakar. L'année scolaire 2011-2012 peut être bien sauvée. C'est en tout cas le sentiment de différents acteurs de l'éducation. Ils l'ont dit hier, suite à leur rencontre avec le ministre de l'Éducation, Ibrahima Sall, a réitéré l'engagement et la détermination du gouvernement à trouver une solution le plus rapidement possible. C'est un reportage de Massamba Thian. Il a fallu 5 tours d'horloge au ministre de l'Éducation pour faire l'état des lieux de la crise scolaire. Ibrahima Sall a tour à tour rencontré le Parlement national des enfants, le collectif des lycéens de Dakar, les parents d'élèves, les syndicats d'enseignants et les inspecteurs de l'éducation. Le Parlement national des enfants a réitéré son besoin de reprendre les cours parce que nous avons avancé le principe du droit à l'éducation qui est garanti par l'article 28 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant. Techniquement, l'année peut être sauvée. Mais il faudrait pour cela, bien sûr, discuter avec les différents acteurs. L'année scolaire peut être sauvée, c'est du moins le sentiment le mieux partagé. Toutefois, quelques élèves réunis au sein du collectif des lycéens de Dakar ne semblent pas encore convaincus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit qu'il allait créer une commission et on va discuter directement avec ces commissions-là pour voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas disposés à retourner dans les salles de classe. Les élèves n'ont pas le droit de décréter une année blanche. Ceux qui ont le droit de décréter une année blanche, ce sont les techniciens de l'éducation et c'est sauvable. Nous avons, nos sections partout au Sénégal, de Podor à Ziguinchor. Ils étudient le plus tranquillement au monde. Dakar n'est pas le Sénégal encore une fois de plus. Côté enseignant, l'espoir de reprendre le chemin de l'école se profile à l'horizon. Le gouvernement a montré de bonnes dispositions parce que je crois qu'ils ont pris conscience de l'ampleur de la situation et de la gravité de la situation. Le QCEMS est disponible, disposé à tout faire pour une issue heureuse à la crise. Ce sera en collaboration avec les syndicats que le gouvernement va participer avec eux au redécoupage du calendrier scolaire. Ces dispositions seront déjà mises en place par le ministère de l'Éducation nationale et dès qu'il y aura accord, nous allons enclencher pour que rapidement les élèves puissent retourner en classe et faire des examens un peu plus tard, mais quand même avoir le quantum de cours nécessaire pour leur niveau. La rencontre du Ndiambour devrait être capitale pour aller vers une issue heureuse de la crise scolaire. Et mieux, elle a permis également de poser les premiers jalons de la longue marche vers les états généraux de l'éducation et de la formation du Sénégal. Le fait de rencontrer toutes ces organisations montre la volonté du gouvernement du président Macky Sall de résoudre dans les plus brefs délais la crise scolaire. Mais il faut savoir que notre position, c'est au-delà de l'année scolaire, de sauver l'école sénégalaise. Vivement que les concertations tout au long de cette semaine puissent amener les différents acteurs à fédérer les énergies pour mettre un terme à cette crise qui n'aura que trop duré. Massamba Thian, il n'y a pas d'épidémie de méningite au Sénégal. Ces propos sont du professeur Eva Marie Colsec. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a visité au lendemain de sa prise de fonction les régions de Thiès, Diourbel, Kaolack et Fatick. Certes, des cas ont été confirmés et des décès enregistrés, mais on est loin du seuil de l'épidémie. Il s'agit plutôt d'une poussée en phase régressive au Mardiao. Cette première sortie a conduit le ministre de la Santé et de l'Action sociale dans 4 régions. Il s'agit des régions du centre-ouest, Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack, où des cas de méningite cérébro-spinale ont été enregistrés. À Thiès, déjà, l'analyse de la situation au niveau régional lui a permis de tirer la conclusion suivante.
Il n'y a pas d'épidémie au niveau de cette région, mais qu'il y a eu 34 cas, dont 18 qui ont été notifiés et confirmés. Cela nous met dans une situation qui est très en deçà du seuil épidémique. Ainsi, la visite a pu continuer vers les autres régions. Partout, des réunions techniques ont été organisées. Le ministre et sa délégation ont discuté avec les autorités sanitaires et administratives locales pour passer en revue l'ensemble des problèmes liés à ce phénomène qui a en fait une poussée. Il y a souvent des petites poussées qui ne sont pas toujours des épidémies, et particulièrement dans une période sèche qui va de janvier, février à mai, c'est ces périodes où on a ces poussées. La ceinture méningétique part du Sénégal à l'Éthiopie sur des milliers de kilomètres. Il arrive que de temps en temps, on ait des poussées plus ou moins importantes. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Je suis rassurée de voir que jusqu'à l'heure actuelle, le Sénégal n'est pas dans une phase épidémique et de voir que les interventions appropriées sont prises. Si dans certains districts, on a atteint le seuil d'alerte, la situation sanitaire est généralement maîtrisée avec une tendance régressive, ce qui est confirmé et réaffirmé à l'issue de la visite des 4 régions. Il n'y a pas d'épidémie de méningite en ce moment au Sénégal si on tient compte de ces 4 régions. Au plan microbiologique, la souche en question étant rare, il n'existe pas de vaccin.